Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une petite vidéo de présentation du nouvel achat que j'ai pu effectuer, du nouvel investissement que j'ai pu faire. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et aux images, je viens de me procurer une nouvelle dépanneuse. Voilà, une nouvelle dépanneuse, porte-voiture, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, on va faire un peu le tour juste après. Donc un nouvel achat, à savoir ceux qui me suivent depuis quelques temps. Vous avez déjà vu j'en avais déjà eu une Iveco, il n'y a pas très longtemps, début d'année 2023. Donc ça c'est un autre modèle, plus récent, plus confortable, et que j'ai acheté moins cher que la première, et avec 2-3 bricoles mais moins importantes en tout cas, et qui est fonctionnel, qui est très fonctionnel et qui a eu un vrai suivi. Voilà. Donc c'est une Peugeot Boxer de 2001, 2,5 litres TDI. Vous avez bien entendu, 2,5 litres TDI. Donc voilà, on a un plateau de 5,30 m en aluminium, donc avec les rampes. Donc c'est vrai qu'effectivement, une dépanneuse avec rampe, c'est un peu chiant. Il aura fallu plutôt un coulissant basculant, hein, comme le rêve de tout le monde. Mais bon, ce n'est pas le même prix, hein. Je vais vous dire le prix juste après. À savoir que, hop, le treuil est neuf, toute l'installation électrique est neuve, tout est neuf. L'installation électrique LED, tout est neuf aussi. Donc voilà. Donc c'était un 2001. Ouais, c'est un 2001. Peugeot Boxer. Donc c'est un Peugeot Boxer de 2001. Je vais y arriver, hein, j'en bégaye. J'ai payé ça 2500 €. Voilà. À savoir que réellement, je l'ai payé 3000 €, pour vous être franc avec vous. Mais à savoir qu'il y avait une voiture dessus. C'est une Ford Fiesta. C'est une Ford Fiesta diesel 1 litre TDCi, donc le 1 litre THD qui était dessus en fait. Et en fait le problème c'est qu'en fait il me l'a vendu avec, parce qu'il pouvait pas l'enlever parce qu'il n'avait pas les rampes en fait. Les rampes si vous voulez, c'était les rampes qui sont là en fait, c'est pas les rampes d'origine, c'est les rampes que j'ai racheté en plus, que là je vais modifier là par la suite, parce que je suis encore en plein travaux dessus. En fait bah, vu qu'on lui a volé les rampes, la voiture était bloquée dessus. Donc voilà, donc moi en fait j'ai réussi à la décharger avec d'autres rampes, et donc du coup la voiture elle démarrait, elle roulait, en fait bah, j'ai pu la vendre à 500 €, comme ça dans l'état. Je vous en ai même pas fait une vidéo, j'ai totalement oublié, j'avais pas bien le temps pour ça, donc voilà. Donc je l'ai vendu 500 €, donc on s'est revenu cette dépanneuse à 2500 €. Elle démarre, elle roule, voilà. Excusez-moi, je suis malade. Alors, du coup voilà. Donc voilà, j'ai acheté 2500 €. Donc, hop, on va faire un peu le tour. Bon, là, dans l'état que vous la voyez là actuellement, c'est d'un état quasiment fini, hein. Cette dépanneuse, je l'ai environ depuis 2 mois. J'ai fait pas mal de petites choses dessus depuis que je l'ai en fait, hein. Donc je vous en ferai une autre vidéo de ce que j'ai fait dessus et ce qu'il me reste à faire. Une petite présentation dans le détail. Mais globalement voilà, hein. Elle est sensiblement pareille, c'est juste quelques bricoles que j'ai fait. Voilà, vraiment quelques bricoles minimes, hein. Hop, ça c'est l'intérieur. Très propre. À savoir quand je l'ai eu, elle n'était pas dans cet état là. Hop, elle était vraiment pas dans cet état là, hein. Là je suis en train de faire l'installation, finir de faire l'installation électrique. On a mis des petits tapis pour que ça fasse propre. Elle reste globalement très propre, hein. Donc il n'y a aucune option, hein, hormis la direction assistée, qui est déjà quand même pas mal. Donc Peugeot Boxer, hein. Vous savez, c'est ces phases-là. Hop, hop. Donc voilà, la porte là, elle a vachement pris cher. Je pense qu'ils ont fait une tentative de repeinte, si je puis dire. Vous savez, le côté passager, hein, il est un peu plus morflé. Donc elle a 258 000 km. Voilà, c'est une 2001. Vous avez toute l'installation électrique que j'ai faite, mais que je vous présenterai plus tard. Donc c'est une 2001.
258 000 km sur Istovec. Elle a eu 3 propriétaires. Donc elle a eu 3 propriétaires, cette dépanneuse. Donc moi je suis donc le 4e. À savoir que la personne qui l'avait avant, c'était quand même une personne qui faisait du stock car, en fait. Donc il s'en servait très peu. Il faisait pas du dépannage professionnel, si vous voulez. Il s'en servait juste pour faire du stock car. Donc voilà. Donc à savoir aussi que je l'ai acheté, c'était mon projet de m'en racheter une plus moderne, avec direction assistée, etc. Donc je pensais pas en avoir une aussi récente. Je regardais plutôt les B, les B ou les Iveco 3510, hein, comme ce que j'avais déjà, mais un peu plus récent. Je pensais pas pouvoir en avoir une aussi récente quand même, parce que ça reste quand même récent. Hein, ça vaut ça vaut dans les 6 000 euros, une comme ça, hein, entre 5 et 6 000 euros. Hein. Je l'ai quand même payé que 2005 au final. Donc après avoir revendu la Fiesta, donc c'est pas non plus dégueulasse quoi, vu son état global. Hein. Bon, on va faire un second épisode où j'expliquerai ce que j'ai fait et de ce qu'il y a, combien ça m'a coûté en fait au total. Mais voilà, donc globalement regardez le châssis. Hein. En fait, à savoir quand même que ça a été plutôt bien fait. Hein. Donc d'origine sur la catégorie c'est un plateau. Voilà. C'est en J3 c'est marqué plateau. Donc d'origine en fait c'est un plateau d'origine. Hein. Ils ont juste rajouté cette partie là. Cette partie là où on voit bien qu'il y a des soudures et tout ça. Ils ont rajouté cette partie là. Ils ont fait une modification et d'origine c'est bien un plateau. Hein. Donc ça peut supporter 1,5 tonne. Donc que demander de mieux que avoir un plateau d'origine sur carte grise pour charge utile 1,5 tonne. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Là vous avez toute la rampe de feu, elle est juste en bas, très visible de bas. Vous voyez j'ai encore des petites bricoles à faire là comme là, ouais, petite pointe de soudure. Mais sinon globalement le châssis est très propre, il n'est pas rouillé. Tout ce qui est électrique ça fonctionne. J'ai encore quelques petits trucs à refaire propre, histoire. Bon, vous en doutez bien que je ne l'ai pas acheté qu'un contrôle technique. Hein. Elle n'a pas de rouille directe. Un peu de surface, mais c'est rien de méchant. J'ai ici un bloc là, comme vous pouvez le voir, qui sont à reprendre. Voilà. Après le châssis en lui-même, il y a des petits points de corrosion. Il y avait une réparation qui avait été faite. Oh, regardez là. Il y avait une réparation qui était faite, qui m'avait dit qu'il avait faite. Mais sinon, elle reste très propre. Elle démarre au quart de tour. Et le gros point positif de cette dépanneuse, c'est qu'en fait, le moteur a été changé. Voilà. Le moteur a été changé. Donc, c'est un 2,5 litres TDI. Voilà. C'est un 2,5 litres TDI. Donc, c'est un moteur très costaud. Alors, me demandez pas pourquoi TDI. Alors j'en ai pas la moindre idée. Pour les connaisseurs, pour ceux qui connaissent mieux que moi, hop, là on va regarder le moteur. Hop, excusez-moi. Donc ça c'est le moteur, 2,5 litres TDI. Hop. Donc là il est dans l'état brut. Hein. J'ai fait encore aucun, je lui ai encore mis aucun coup de karcher au moteur. Vraiment dans un état brut. Donc donc c'est un 2,5 litres TDI, hein, comme je vous ai dit. Il fait 107 ou 110 chevaux, je crois. Donc voilà. Donc moi je savais pas qu'il faisait, je savais pas que c'était un TDI, je crois que c'était plutôt un TD. Donc en fait non, c'est un turbo diesel injection. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en fait. Donc très propre le moteur. Je vais lui mettre un petit coup de karcher, histoire que ça fasse encore plus propre. Hein. J'aime bien voir les choses propres. Pour ma part en tout cas. Donc tout est fonctionnel sur le véhicule, tout ce qui est électrique, feu, clignotant, etc. Vous voyez là le clignotant, je vous expliquerai l'anecdote de ça. Tout est fonctionnel, feu de recul, etc. Vraiment tout fonctionne sur cette dépanneuse, tout est fonctionnel.
c'est vraiment top. À savoir que le moteur, comment je sais que j'ai été changé? Parce que le mécano qui l'a changé le moteur, parce qu'en fait je l'ai acheté à un ami ce véhicule, et cet ami là je le connais très bien, quelqu'un de confiance, et surtout que le mécano qui l'a changé, en fait il y a une société, il y a une facture qui a été faite. Voilà. Il y a eu moteur changé par un moteur caché dans une casse du côté de chez moi, avec facture aussi. Le moteur il est à 150 000 lui. Moteur pièce main d'œuvre distrib embrayage vidange qui a été faite. Il y a une facture de 2000 euros. Voilà, qui a été acquittée. Donc c'est je l'ai acheté 3000 euros. Donc pourquoi il a acheté ça? Pourquoi il me l'a vendu à ce prix-là? Parce que lui il avait acheté un nouveau modèle, beaucoup plus récent, et surtout qu'avec il avait mis avec un attelage, donc du coup pour qu'il puisse tracter beaucoup plus. Donc voilà, tout simplement. Donc il voulait juste, je pense que juste s'en débarrasser. Donc voilà les gars. Donc bon, bref, on va pas parler pendant 107 ans. Hein. Nouvel achat, dites-moi ce que vous en pensez pour les connaisseurs, et dites-moi c'est quoi ce moteur de Design TDI. Dites-moi c'est un moteur fiable ou pas. Moi personnellement je ne connais pas. On va refaire le tour, hein. Avec toute l'installation là, elle est pas mal. Moi personnellement je suis très content de cet achat. C'est un achat vraiment pas du tout prévu. J'ai vendu un véhicule et en fait j'ai pu me procurer ce nouveau. On va dire que c'est plutôt pas mal. J'en suis plutôt satisfait, on va dire, globalement. Malgré qu'il y avait il y a encore des petits frais, à faire dessus. Mais globalement, ça reste un véhicule qui reste globalement propre. Je vous en ferai une vidéo de ce qu'il me reste à faire, de ce que ça m'a coûté jusqu'à là. Et globalement, ça m'a pas coûté tant que ça. Hein. Regardez, l'intérieur est très propre, ça sent bon, j'ai tout nettoyé. Tout est clean maintenant. Ça donne envie. Ça donne envie. Voilà les gars. Bon, on va parler pendant 107 ans. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.